religieuse, administratif, enseignante à l'université. Oui, vous avez bien entendu. Tout cela, c'est la révérende sœur Brigitte Anibiloni Singufwe, petite sœur de l'évangélisation, congrégation de droit diocésain fondée en 1971 par son Excellence Monseigneur Gustave Olombe, d'heureuse mémoire, dans le diocèse de Wamba, en République démocratique du Congo. À travers son portrait, Archikis Online vous fait également découvrir sa congrégation, comment celle qui est considérée comme première pour certains, deuxième pour d'autres, religieuse, docteur à thèse de l'université de Kisangani, combine tout cela. Je fais tout mon mieux et tout cet horaire-là, j'avais déjà donné ça aussi au niveau des liens de mon service. Comme ça, s'il trouve que ces jours, je ne suis pas là en temps ou bien je rentre un peu tôt, et que c'est un jour où on a telle chose, telle activité de la prière ou bien à la chapelle ou à la cathédrale, s'il y a telle cérémonie, j'informe aussi à mes supérieurs de la profession de travail pour qu'ils sachent que non, moi, je suis religieuse, j'ai mon statut, j'ai des engagements où je dois aussi réaliser des choses pour ma communauté et je sais aussi comment organiser mon lieu de travail là-bas pour qu'il n'y ait pas, que je n'ai pas de problème et au lieu de travail et que je ne puisse pas sacrifier non plus ma vocation première. Religieuse comme docteur à thèse, on ne le devient pas en un seul jour. On suit un parcours de formation suffisamment long. Comment est née d'abord sa vocation à la vie religieuse? Ma vocation est née à Isiro, puisque moi je suis une fille du diocèse d'Isiro-Niangara. Un jour, deux religieuses, maintenant de ma congrégation, sont venues à Isiro faire les achats. Elles est restée dans un couvent à côté de notre école. Alors je les ai vues et à un moment, j'ai vu à l'église ma grande sœur les a approchées, elle parlait avec eux. Alors en rentrant, j'ai dit à la grande sœur, vous connaissez ce sœur-là? Elle m'a dit oui, je les connais. On a étudié avec elle à l'internat de Rungu. Rungu, c'est à 60 km d'ici. J'ai dit, si tu peux parler avec ces sœurs-là, que moi j'aimerais être comme elle. Alors j'avais envoyé ma grande sœur, puisque je n'arrivais pas comment approcher les sœurs. Alors la grande sœur a parlé avec les sœurs et après, la sœur là est venue, elle s'appelle la sœur Jeanne, elle est venue à l'école me chercher, on a essayé d'échanger avec elle, elle m'a expliqué comment les congrégations étaient créées, donc maintenant ça c'est les petites sœurs de l'évangélisation. Alors moi à l'époque je ne connaissais pas la différence entre toutes ces congrégations là, je voyais comme les sœurs de Sainte Famille étaient en pagne et elles aussi elles venaient, elles portaient des pagnes. Il y avait aussi les sœurs de Dungu qui venaient à pagne, elles conduisaient des voitures là qu'on appelle Land Rover. Moi je me disais toujours à la famille, elle a dit, j'aimerais être comme ces sœurs là. Quand je le vois passer, il faut des achats en ville, ça me plaît. Et leur habillement, je n'aime pas l'habillement des robes, moi j'aime être portée comme vous les mamans vous portez. Et c'est comme ça que c'est parti. De là, elle va commencer sa formation par le pré-postulat en 1994 jusqu'à l'émission de ses premiers vœux le 5 avril 1998 devant son Excellence Monseigneur Charles Mboga, puis le 10 août 2008, ses vœux perpétuels devant son Excellence Monseigneur Janvier Kataka. C'était à la cathédrale Saint-Joseph de Wamba. Le 6 août 2023, la révérende sœur Brigitte Anibiloni a fêté son jubilé d'argent, soit 25 ans de vie religieuse, au cours d'une messe présidée par son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, à la cathédrale Notre-Dame du Très Saint-Rosaire de Kisangani. En tant que religieuse, elle a assumé plusieurs fonctions: enseignante, gestionnaire de différentes œuvres, économe générale. C'est en 2001 qu'elle arrive à Kisangani avec 4 autres sœurs pour commencer sa formation académique, d'abord à l'Institut supérieur de Kisangani, puis à la faculté d'économie et de gestion de l'université de Kisangani. Je suis venue, si je vous ai dit au début, c'est la congrégation qui m'a envoyée. Je ne connaissais pas Kisangani, je ne connaissais rien de l'université. C'est la congrégation avec l'accord de notre évêque qui a dit, Brigitte, tu pars étudier pour tel objectif. Aujourd'hui, je finis. Bien sûr, il y avait tant de difficultés, comme je vous disais là, ce n'était pas facile. De voilà comment elle étudie, pourquoi seulement elle, pourquoi seulement elle, pourquoi. Je me dis, Seigneur, c'est toi qui as voulu, tu as une mission pour moi. Je dois la réaliser. À l'Institut supérieur de commerce,
Elle termine avec le grade de licenciée en comptabilité. À cause de ses compétences, elle sera vite remarquée par les autorités académiques qui la retiendront comme personnel académique jusqu'au grade de chef des travaux. Chef des travaux de son état, par humilité, elle va accepter de revenir au premier cycle, gradua à la faculté de l'économie et de gestion de l'UNIKIS. Religieuse, scientifique, la sœur Brigitte est aussi administrative. Après avoir assumé presque pendant 11 ans la fonction d'administrateur de budget à l'Institut supérieur de commerce de Kisangani, aujourd'hui, elle assume la fonction du secrétaire général administratif de l'université de Kisangani. La sœur Annie Biloni reconnaît qu'elle doit tout ce qu'elle est à l'Église et à sa congrégation, envers lesquelles elle ne sera jamais ingrate. Je ne peux pas nier ma congrégation, pauvre, quoi qu'elle soit. Je ne peux pas quitter la vie religieuse de moi-même puisque je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Puisque c'est à partir de cette congrégation que j'ai été élevée. Je n'ai pas dans ma tête l'envie de quitter ma congrégation. Je ne peux pas quitter ma congrégation puisque aujourd'hui je suis devenue secrétaire général administratif de l'UNIKIS et je suis professeur, je dois quitter. Non, ça c'est être ingrate envers l'Église. Et cela, la révérende sœur Dr Brigitte le vit en organisant sa vie et son apostolat centré sur la prière qu'elle commence déjà à 5h30. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous toujours de tous les dangers. Ô Vierge glorieuse et bénie. Reine des apôtres, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Jean apôtre évangéliste, priez pour nous. Saint Paul apôtre des nations, priez pour nous. Généré annualité Bakanja, priez pour nous. Au nom du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On dirait que tout a été rose dans la vie de cette digne fille d'Issiro Nyangara, devenue religieuse à Wamba. Et pourtant, le début n'était pas facile pour moi. Puisque le milieu où je venais, c'était le milieu de Lingala, lingalophone. Donc là, on parle Lingala. J'arrive à Wamba, c'est le Swahili et le Kibudu. Je ne connais pas les langues. Alors, j'ai commencé, chaque chose que je voyais, si le sœur prononce et dit là-bas, Sombe, ça signifie Pondu. J'entre dans ma chambre et j'écris Sombe Pondu. J'entends quelque chose là qu'on dit, voilà, telle chose, les riz, Wali, tout ça. Je pars dans ma chambre et j'écris. C'est comme ça, 1, 2, 3 mois, j'avais déjà commencé à lire en Swahili, à parler un peu quelques mots, tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je parle Swahili couramment comme si j'étais né là, mais c'est avec ce goût-là de ma vocation, ce que j'avais comme désir, jamais ça m'a poussé aussi d'apprendre la langue et m'intégrer dans la communauté. C'est dans la parole des dieux et dans l'intercession des saints que la fille de maman Antoinette Oudiembu trouve des forces nécessaires pour aller de l'avant. D'où, par exemple, ses passages bibliques préférés, le psaume 90, 13 à 16, ainsi que Matthieu 25, 1 à 13. Je pense, je n'ai pas tous les versets, mais au moins c'est le passage qui dit gardez vos lampes allumées. Vous voyez les 10 vierges. Il y avait celle-là qui était des insensés, mais il faut que le Seigneur vous trouve avec votre lampe allumée. Je pense qu'on va trouver les références. Et deuxièmement, ce qui m'a conduit, même il y en a ici sur mon verset ici, moi je médite plus sur les psaumes 92, 13 à 16, puisque le symbole que j'avais pris qui me conduisait toujours depuis les premiers vœux, c'est les palmiers. Et les saintes à qui elle confie ses prières? Moi, je me confie plus à la Vierge Marie. Et aussi, comme ancienne fille joyeuse, je me confie aussi à la bienheureuse Annualité, qui était modèle aussi d'une femme africaine comme nous, villageoise comme nous. Je la vois aussi comme modèle. Et de temps en temps, j'aime beaucoup la vie de la mère Teresa de Calcutta, qui s'occupait de tout petits, de tous les enfants, de tous les pauvres. Si vous demandez si dans les quartiers, même les tout petits, les enfants, tout ce qui est personne qu'on peut négliger, en tout cas moi j'ai ce sens-là d'être plus proche de tous ceux qui sont démunis. Voyant, en lisant la vie de ma Thérèse de Calcutta, ce sont des saintes que j'aime beaucoup.
vivre et annoncer l'évangile dans le milieu où elles vivent et travaillent. Tel est le charisme des petites sœurs de l'évangélisation, congrégation fondée en 1971 par le premier évêque congolais du diocèse de Wamba, son Excellence Monseigneur Gustave Olombe, suite au massacre des religieux dont la bienheureuse Anouarite, massacre survenu lors de la rébellion que connut la région en 1964. C'est en 1980 que les premières sœurs Catherine Mabisombi et Zid Koloté, encore en vie, et Clémentine Ambinémé, décédées, émirent leurs premiers vœux. Les petites sœurs de l'évangélisation sont présentes principalement dans le diocèse de Wamba où se trouve leur maison générale ainsi que plusieurs œuvres sociales. Avec une seule communauté à Kisangani, elles participent à la pastorale d'ensemble de l'archidiocèse en travaillant dans différentes structures et en gérant leur œuvre éducationnelle, le complexe scolaire Monseigneur Gustave Olombe, situé dans la commune de la Tchopo. Actuellement, la congrégation compte 55 membres. Pour Archikis Online, reportages et commentaires Yusil Rosalita Kachuva, prise de vue de son et montage Cédric Sabiti. Remerciements Son Excellence Monseigneur Marcel Utembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.